Avez-vous déjà essayé de vous installer pour une soirée confortable de binge-watching seulement pour être frappé par le redouté message «Ce contenu n'est pas disponible dans votre pays»? Oui, c'est frustrant. Vous avez payé pour l'abonnement, vous êtes prêt à avoir l'accès, mais un mur invisible vous empêche de regarder ce que vous voulez. Il suffit de vous donner envie de jeter votre télécommande à travers la pièce ou directement dans votre téléviseur. C'est là qu'intervient un VPN. Un bon VPN peut faire croire que vous naviguez depuis un autre pays, vous aidant à contourner les restrictions de contenu ennuyeuse. Soudain, ce spectacle ou film qui n'était pas disponible dans votre région est là, sur votre écran, prêt à être diffusé. Mais voici la chose, tous les VPN ne se valent pas en matière de streaming. Certains fonctionnent comme par magie, tandis que d'autres vous laissent bloqué dans un purgatoire de mise en mémoire tampon, ou pire, complètement bloqué. Comparons IPVanish pour voir lequel est le meilleur pour débloquer les plateformes de streaming. Si vous en avez marre de vous faire dire non lorsque vous essayez de diffuser en continu, restez avec nous car nous allons tout vous expliquer en détail. Pourquoi le déblocage du streaming est important. Maintenant, avant de rentrer dans les détails, parlons de pourquoi cela a de l'importance. Les plateformes de streaming comme Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime, BBC iPlayer l'ont. Cela signifie que ce qui est disponible sur Netflix aux États-Unis n'est pas toujours le même que ce qui est disponible au Canada, au Royaume-Uni, au Japon ou en Australie. Par exemple, disons que vous êtes un grand fan d'anime. Netflix Japon possède l'une des plus vastes collections d'animes au monde. Mais si vous êtes aux États-Unis, la plupart de ce contenu est bloqué. Ou peut-être que vous voulez regarder une émission de la BBC qui n'est plus disponible que sur iPlayer. Mais vous n'êtes pas au Royaume-Uni. Pas de chance, à moins que vous ayez un VPN. Le réseau privé virtuel vous permet de changer votre emplacement virtuel en vous connectant à un serveur dans un autre pays. À la plateforme de streaming, il semble que vous soyez physiquement dans ce pays, donc vous avez accès au contenu de ce pays. Mais voici le piège. Les plateformes de streaming sont devenues très douées pour détecter les VPN. Des services comme Netflix, Hulu et Amazon Prime utilisent une technologie avancée pour identifier les utilisateurs qui essaient de contourner ces barrières, tandis que d'autres sont bloqués instantanément. C'est pourquoi le choix du bon VPN pour le streaming est important. La vitesse, la fiabilité et la capacité à contourner la détection des VPN sont toutes critiques. Alors, comment NordVPN et IPVanish se comparent-ils? Examinons ça de plus près. NordVPN contre IPVanish, lequel fonctionne mieux pour le streaming? Netflix, qui gagne? Netflix est le plus grand champ de bataille en matière de streaming VPN. Dur sur les VPN au fil des ans, bloquant bon nombre d'entre eux pour accéder à différentes bibliothèques régionales. NordVPN débloque régulièrement Netflix aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, au Japon, en Allemagne, en Australie et dans d'autres pays. C'est l'un des VPN les plus fiables pour Netflix car il utilise la technologie SmartPlay, qui déguise le trafic VPN pour le faire ressembler à du trafic Internet classique. Cela signifie que le système de détection de Netflix a plus de mal à le reconnaître et à le bloquer. Disparaître est un petit peu limité. Cela fonctionne bien avec Netflix US, mais si vous essayez de vous connecter à Netflix Japon ou Allemagne, vous obtiendrez probablement un message d'erreur. Et même quand ça marche, il se peut que vous deviez sauter entre différents serveurs pour en trouver un qui fonctionne, ce qui devient rapidement agaçant. Verdict, NordVPN remporte cette manche haut la main. Il débloque plus de bibliothèques Netflix et le fait de manière plus constante. Hulu, difficile à craquer. Hulu est un peu une bête difficile car aux États-Unis et au Japon, si vous essayez d'y accéder depuis un autre endroit, vous rencontrez une erreur de localisation. NordVPN gère Hulu comme un pro. Il contourne les blocages de localisation de Hulu et diffuse en HD voire en 4K sans trop de mise en mémoire tampon, voire aucune. IPVanish est une affaire de chance. Parfois ça marche, parfois non. Hulu a une détection de VPN assez puissante et IPVanish semble avoir plus de difficultés avec cela par rapport à notre VPN en termes de cohérence et de streaming plus fluide. Disney+, qui vous offre davantage d'accès. Disney+ est disponible dans plus de pays que Hulu, mais le contenu varie toujours selon la région. Par exemple, Disney+ au Royaume-Uni et au Canada inclut Star, qui permet d'accéder à un contenu plus mature qui n'est pas disponible sur Disney+ aux États-Unis. NordVPN débloque Disney+ aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et dans quelques autres régions.
tandis qu'IPVanish fonctionne avec Disney+ aux États-Unis, mais est instable dans d'autres régions. Vous pourriez devoir essayer plusieurs serveurs pour en trouver un qui fonctionne. Verdict, NordVPN remporte cette victoire avec un accès plus large et une meilleure fiabilité. Amazon Prime Video, un cauchemar pour les VPN. Amazon Prime Video a certains des blocs VPN les plus robustes là-bas. Même si un VPN vous permet de vous connecter, cela ne vous permet souvent pas de diffuser réellement du contenu. Auparavant, cette fonctionnalité aide à déguiser le trafic VPN, ce qui rend plus difficile pour Amazon de le détecter. NordVPN fonctionne avec plusieurs bibliothèques de vidéos principales, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne. IPVanish a du mal avec Prime Video. Plus souvent qu'autrement, vous obtiendrez simplement un message d'erreur. Encore une fois, le verdict ici, NordVPN l'emporte haut la main. BBC iPlayer, réservé au Royaume-Uni ou pas? BBC iPlayer n'est disponible qu'au Royaume-Uni, et ils sont assez stricts concernant le blocage des VPN. NordVPN fonctionne de manière fiable avec un BBC iPlayer, il suffit de vous connecter à un serveur au Royaume-Uni et vous êtes prêt à partir. IPVanish est incohérent. Certains serveurs fonctionnent tandis que d'autres ne fonctionnent pas. Et même quand cela fonctionne, la connexion est parfois instable, ce qui n'est pas idéal. Le verdict est tombé. NordVPN l'emporte une fois de plus pour un accès plus fiable à BBC iPlayer. Vitesse et performance. Pouvez-vous diffuser en HD sans mise en mémoire tampon? Si cela ralentit trop votre connexion, vous serez bloqué dans l'enfer du buffering. Test de vitesse de NordVPN. Plus de 7200 serveurs dans 118 pays. Il utilise le protocole NordLinux qui est basé sur WireGuard, optimisé pour la vitesse. Perte moyenne de vitesse 10 à 15%. Streaming HD et 4K sans problème de mise en mémoire tampon. Test de vitesse de IPVanish. Plus de 2400 serveurs dans plus de 100 endroits. Perte de vitesse moyenne de 20 à 30%. Diffusion en contenu aléatoire. Le verdict, NordVPN est plus rapide et plus stable pour le streaming. Lequel devriez-vous choisir pour le streaming? Ok, finissons-en. Et compte tenu de tout ce que nous avons discuté, il est clair que NordVPN est le grand gagnant en matière de déblocage de plateformes de streaming. Il débloque davantage de bibliothèques Netflix, fonctionne de manière constante avec Hulu, Disney+, et Amazon Prime Video, contourne les restrictions strictes de BBC iPlayer, des vitesses plus rapides pour la HD et le 4K. Cela ne veut pas dire qu'IPVanish est mauvais, simplement qu'il n'est pas tout à fait aussi fiable pour le streaming. Et c'est de ça que nous parlons dans cette vidéo. Si votre objectif principal est de regarder du contenu géorestreint sans frustration, NordVPN est le meilleur choix. Maintenant, si vous souhaitez commencer avec NordVPN, nous aurons un lien pour vous dans la description, ce qui vous amènera à cette page ici. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur Obtenir NordVPN. Et comme vous pouvez le voir, au moment de l'enregistrement, ils proposent leur offre d'anniversaire exclusive, vous permettant ainsi d'économiser beaucoup tout en obtenant 4 mois supplémentaires. Je dirais, cliquez simplement sur Obtenir NordVPN ici et vous pourrez voir que NordVPN propose 4 plans différents. Il y a le plan basique, le plan plus, le plan complet ainsi que le plan Prime. Maintenant, ce qu'il est important de noter ici, c'est cette petite boîte juste ici. C'est là que vous pourrez choisir la durée à laquelle vous voulez vous engager. Vous pouvez payer d'avance pour 2 ans, 1 an ou simplement opter pour un plan mensuel. Allons-y et voyons comment ces tarifs changent lorsque nous passons de 2 ans à 1 an. Notre plan de base, qui est leur plan le plus populaire, commence à 2,91 $. Sur le plan de 2 ans, lorsque nous passons au plan d'1 an, nous pouvons voir que le saut s'élève jusqu'à 4,99 $ par mois. Maintenant, si nous passons au forfait mensuel, on pourra voir que le prix augmente jusqu'à 12,99 $ par mois. Donc la morale de l'histoire ici, c'est de ne pas choisir le plan mensuel. Un VPN est quelque chose qui va vous aider pendant longtemps et NordVPN en est un excellent. Donc ce que vous voudrez faire, c'est sélectionner le plan d'1 an ou le plan de 2 ans. Ce serait ma recommandation. Alors allez-y et sélectionnez le plan de 2 ans ainsi que le plan de base et cliquons sur Acheter maintenant. Maintenant, si vous êtes assis là en pensant à vous-même que cet engagement de 2 ans à VPN en plus de mes autres abonnements est absurde, eh bien, la bonne chose à propos de NordVPN, c'est qu'ils offrent une garantie de remboursement de 30 jours. Alors vous pouvez y aller, inscrivez-vous à leur plan de base pour 2 ans, vous allez obtenir 4 mois supplémentaires pour cela également. Cela ne va coûter que 81,36 $ et ce que vous pourrez faire, dès que vous l'achetez, sauter sur Netflix, Hulu, Prime, Disney+, et voir si cela débloque le contenu que vous essayez de regarder. Vous avez 30 jours pour l'essayer. Si ça marche, c'est super. Vous pouvez regarder le contenu que vous voulez, et si ça ne marche pas, contactez simplement NordVPN et ils vous rembourseront sans poser de questions. Maintenant, si vous voulez économiser le plus d'argent, n'oubliez pas d'utiliser le lien ci-dessous dans la description. Maintenant, regarde,
Je sais que NordVPN a vraiment dépassé IPVanish de loin, mais si vous souhaitez toujours commencer avec IPVanish, peut-être que vos besoins sont autres que le streaming. Nous avons également un lien pour IPVanish dans la description ci-dessous. Cela va vous amener sur cette page ici, où vous pourrez voir que vous pouvez commencer à partir de seulement 2,19 $ par mois, ce qui représente une économie de 83%, ce qui est une affaire exceptionnelle. Tout ce que vous aurez à faire, c'est cliquer sur s'abonner maintenant, puis vous pourrez ensuite, à l'instar de NordVPN, choisir une formule. Vous pouvez choisir votre forfait mensuel, qui est de 12,99 $ par mois, et c'est exactement ce que nous avons vu. Tu sais, NordVPN, vous pouvez choisir leur plan de 24 mois qui revient à 2,19 $ par mois, donc cela revient à 52 $. Ou vous pourrez continuer, sélectionner l'option de 12 mois, ou vous pouvez aller de l'avant et choisir cette option ici. Maintenant, IPVanish propose également une garantie de remboursement de 30 jours. Alors si pour une raison quelconque, vous n'avez pas cru un mot de ce que j'ai dit dans cette vidéo, allez-y, achetez NordVPN, achetez IPVanish et testez-le par vous-même. Vous avez 30 jours pour découvrir lequel déverrouille la montre, puis vous pourrez contacter le fournisseur et leur dire que vous ne voulez plus leur service ou que ça n'a pas marché de toute façon. Vous avez deux options ici pour tout débloquer et le contenu que votre cœur désire. Maintenant, qu'en pensez-vous? Avez-vous essayé l'un de ces VPN pour le streaming? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous voulez commencer avec l'un de ces produits, n'oubliez pas que nous avons les liens pour vous dans la description. Il s'agit de liens d'affiliation, ce qui signifie que nous gagnons une petite commission sans frais supplémentaires pour vous. Et si vous utilisez ces liens, nous vous remercions beaucoup d'avance. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci beaucoup de nous avoir regardés et on se retrouve dans la prochaine vidéo.